Le particulier, donc vous êtes accessible aux particuliers. Oui, je suis accessible, oui et non. D'accord, ça dépend. Tout S'il dépend faut une des équipe, le décor. voilà. En les fait, lieux. tout est maintenant, si on veut de la photo de comédie où on fait toute une mise en scène, parce que j'ai toute une équipe autour de moi, et c'est cette équipe qui est coûteuse. En fait. Normal, Oui, normal. Donc, lorsque vous prenez des photos, est-ce que vous vous fixez des limites? J'en ai aucune. J'ai Rien aucune ne vous fait limite, peur. rien ne me fait peur. Et je suis perfectionniste et je m'arrête jamais si j'ai pas la bonne photo. Et pour moi, dès que j'ai la bonne photo, on peut arrêter, on peut passer. Donc un photoshoot peut durer 20 minutes comme il peut durer 1 heure. Voilà. Mais souvent, en fait, comme le dernier photoshoot que j'ai fait avec Tiffany au Westin, ça a duré 4 heures parce qu'il y a plus de 2 heures de préparation. Il y a le maquillage, il y a la coiffure, le stylisme, la mise en lumière avec mes assistants. On était une équipe de 15 personnes. Donc il y avait tout ça à gérer et ça a pris pas mal de temps. Mais c'est vrai que je shoot relativement vite. C'est le clic. J'ai pas besoin de mitrailler. Parce que les instants, ça se mitraille pas. Et vous ne séparez jamais de la musique? J'adore la musique, en fait. J'ai besoin de ça pour avancer. Parce que, en fait, la musique, ça a été mon premier amour. J'ai été DJ avant de faire de la photo. Voilà. En fait, j'étais DJ avant de faire de la photo. C'est un génie qui sort d'une bouteille. Il doit avoir 200 ans, en fait. Il doit avoir 200 ans, il a 150 000 métiers. On va regarder encore une séquence vidéo. Voilà. Et puis, on va parler après de votre autre passion qui est le DJing. Voilà. Bon, alors, vous nous proposez quoi, là, Néo? Là, je peux vous proposer mon dernier live au mois de septembre pour les 40 ans de la Fédération du sport adapté. C'était pour la 9e année du Festival. C'est quoi le sport adapté pour ceux qui nous regardent? Le sport adapté, c'est pour les gens qui sont invalides. Voilà. Et j'ai été invité par Riyad Salem pour mixer sur un char et on a fait tout le tour du Champ de Mars. J'ai fait une halte au pied de la Tour Eiffel pour balancer du son et c'était complètement extraordinaire. Eh ben on va regarder ça tout de suite. Encore notre exclusivité sur ACTV dans le grand format 2. Eh ben dites donc, bravo. Vous êtes complètement fou de Tonelli là. Franchement, c'était une expérience unique et quand on voit, quand on mixe en club et qu'on fait danser vraiment des clubbers qui aiment la musique, c'est cool. Mais quand on fait danser, quand on donne un sourire aux gens invalides, c'est juste extraordinaire. Il passe un instant il y avait une quarantaine de personnes juste autour du char qui me suivaient et parmi les 5000 autour et ces gens avaient le sourire et quand ils m'ont remercié à la fin, ils m'ont tous venus me serrer la main. Pour moi, ça veut tout dire. Vous-même, vous avez l'air heureux dans votre vie. C'est plutôt cool quand on fait ce qu'on aime en fait. J'ai cette chance, je touche ma tête de singe et j'ai cette chance de pouvoir faire ce que j'aime, la musique, l'art et c'est juste extraordinaire. En fait. Moi j'aimerais vous poser une question, à quel moment est-ce que vous dormez en fait? Parce que vous êtes DJ, vous êtes directeur artistique, vous êtes photographe, on ne sait plus là. La journée vous shootez, la nuit vous mixez. J'ai encore une autre casquette aussi, c'est que je suis agent d'artiste, je suis curateur d'art et je fais ma prochaine expo la semaine prochaine. Donc j'invite, ce sera au Zebra Square. Donc les Zebra Square, c'est place Clément Ader, en face de la maison de la radio. Et c'est dans un hôtel 5 étoiles, au premier étage, il y a une galerie. Et j'ai été invité par Johan Derderian, le directeur, pour faire une exposition. Et je présente mon travail et j'ai invité deux amis artistes. Alors là, il y a un composite. Voilà. Donc c'est un groupe show, c'est un collectif que j'ai monté il y a 3 ans. Voilà. Un collectif, donc vous avez regroupé des artistes. Voilà. Et présentez-nous ces artistes. Donc il y a Stéphane Gauthier qui est tout à gauche. On ne voit pas.
Il a fait le petit bonhomme avec plein de médicaments. En fait, lui en fait, il reprend tous les souvenirs d'enfants, il rassemble ça dans une peinture. Et là, vous verrez d'autres C'est tableaux une peinture, ça? Non, en fait, il fait des peintures, des sculptures. Et Ah oui, donc, d'accord. il y a ce week-end, il a exposé au Carrousel du Louvre. Et donc, en fait, par exemple, il fait un tableau de d'1,50 m sur 2 mètres où il a aligné des bonbons Haribo. Ou alors il a fait il a mis comment ça s'appelle, sur un tableau, il a mis vraiment tous les objets de son gamin ou d'autres enfants, et il a tout peint. Et en fait, c'est une manière il travaille sur le souvenir des enfants. Des enfants. Celui qui était tout à droite. Et donc là, voilà, ouais. tout à droite. Non, Avec tout le petit à bonhomme gauche. avec plein de pilules, en fait. Tout à gauche. Oui, maintenant, celui qui est tout à droite, Voilà. c'est... Et celui qui est tout à droite, c'est Koubi. C'est un artiste un peu foufou que j'adore. Et il fait des choses très brutes et j'adore. Donc, vous venez le découvrir jeudi. C'est une exposition qui dure un mois. Donc, rappelez-nous l'adresse. C'est au Zebra Square, 3 place Clément Ader, Paris 16e, en face de la Maison de la Radio. Voilà. Très bien. Bon. Et donc, le vernissage, c'est jeudi 27 octobre, à partir de 18h30. Néo Tonelli, on va continuer à parler de vous, on va continuer à explorer votre personnalité. S'il y a un artiste que vous aimeriez prendre en photo, enfin une personnalité, ce serait laquelle? Une Vivante, hein. personnalité... Lady Gaga. Non. Son univers ne vous intéresse pas? Bon, c'est vrai que ça ressemble un peu à ce que je fais, mais Lady Gaga a déjà été photographiée par de très grands comme David Lachapelle, quelqu'un Oui. que je respecte beaucoup. D'ailleurs, Et- j'allais vous dire, vous me faites parfois penser à David Lachapelle, mais sauf que lui, ses décors parfois sont synthétiques, entre Bah, guillemets. lui, il fait beaucoup de provocations aussi dans ses images. C'était trash et très pop et un peu du porno chic. Mhm. Et moi, je ne veux pas faire de porno chic, en fait. Je veux vraiment travailler différemment et je veux sublimer sans trop d'artifice non plus. Quand je lisais David Lachapelle, je parlais au niveau des décors, des créations. Mais c'est génial, il a un univers complètement fou, mais lui après c'est une autre dimension. Ouais. Lui ça fait des années qu'il fait ça, il a des budgets de malade. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé par zéro et quand je fais des photos, c'est vraiment avec des petits budgets. Quand je fais des projets perso avec des petits budgets, et je sais que quand j'ai des gros budgets, moi, je peux tout éclater. Quand on arrive à faire un bon résultat avec un système D, bah, quand on a vraiment les moyens, on peut faire vraiment un truc encore plus, Alors, vous aimeriez plus extraordinaire. shooter, donc photographier pour parler français, qui? Donc, Lady Gaga, bon, c'est déjà fait, elle a déjà son univers. Voilà. Alors, qui vraiment vous aimeriez avoir devant votre objectif? Bah, dernièrement, j'ai croisé la fille de Michel Leb et j'aimerais bien photographier Michel Leb Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous plaît? parce que j'adore ce mec en fait. Il a une personnalité voilà, que j'aime beaucoup et c'est une petite dédicace à Elsa. Donc Elsa, tu me branches ton père pour que je le shoote. Donc, Et qui d'autre? qui d'autre non, je sais pas trop. Mais en si fait, un homme politique, si, par exemple. Lenny Kravitz, j'adore. Oui, bah, Lenny J'adore. Kravitz, Et là, je suis en train de voir. rock, voilà. Justement, Là, on je est suis en train moins de voir. surpris, là, hein, Je suis en train de voir pour le photographier. pour pouvoir le photographier. Voilà. D'accord. Et sinon, bah, dans pas longtemps, en fait, je vais photographier Sarah Marshall également. Ah, bien. Voilà. Si un homme politique vient vous voir, bon, ce sera un peu Ça dépend incongru. comment il veut que je le transforme. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Oui. Ça dépend comment il veut que je le sublime ou parce que faire de la photo simple ou autre, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. C'est pas ce qui impressionne, hein. En fait, j'ai besoin vraiment en fait, tous mes personnages, comme je suis très inspiré des comics et autres, j'ai besoin vraiment de faire C'est un ressortir tableau un à chaque charisme, fois, en fait. un tableau, Ouais. voilà. J'ai besoin que ce soit une photo unique, faire la simple photo de reportage ou autre, tirer des simples portraits de comédiens ou autre, ça m'éclate pas, en fait. Est-ce que vous serez capable de photographier un objet, une chaussure Oui, bien sûr, j'en fais en fait tous les objets d'art, comme j'étais directeur artistique de la galerie Zidoun, j'ai fait beaucoup d'œuvres et même de mes artistes, en fait, je photographie beaucoup de leurs œuvres pour les Enfin, mettre en pas avant. photographier leurs œuvres, mais par exemple, on vous emmène une chaussure et Ah oui, bah, pour c'est une en affiche fait 4x3, là c'est vraiment ma partie de directeur artistique. Ma partie de directeur artistique, c'est vraiment de créer une identité visuelle de n'importe quel produit et vraiment construire un univers autour de, par exemple, une chaussure ou une bouteille ou n'importe quoi. Créer une lumière, créer un univers autour, ça c'est ce que j'aime. En fait, ce que j'aime, c'est vraiment apporter ma touche, c'est créer cet univers et non juste capter ce que je vois directement. Comme la plupart font. Et Et qui sont les gens qui viennent vous voir? j'ai du particulier, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'artistes en fait qui me contactent, des chanteurs
et des modèles, voilà. Bon, soyons un peu langue piquante, langue de vipère. Vos collègues, enfin, je veux dire, vos homologues photographes, que pensent-ils de vous? Parce que vous avez vraiment un style à part. Ce qu'ils pensent de moi, c'est qu'en fait, ils comprennent pas ce que je fais. Parce que vous cassez les On codes. n'essaye pas de vous copier des fois. Je sais pas, tant mieux si on me copie, mais après, c'est l'univers que je crée, les gens autour de moi, mon équipe, en fait. Mais comment ils vous comprennent pas, là? Ils me comprennent pas parce qu'ils savent pas ce que je fais, en fait. Ils savent pas ce que je fais. Ils me disent, mais tu fais quoi? Tu fais de la musique? Tu fais de la photo? Faut choisir. Parce qu'en France, on aime mettre les gens dans des boîtes. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que quand on me dit, ouais, t'es photographe, je dis non, je fais de la photo. Oui, je fais de la vidéo. Oui, je fais de la musique. Oui. Et ça m'arrive même de faire de la cuisine. Mais là, vous les énervez encore plus. C'est la Bah, provoque. je cherche pas à les énerver. Si maintenant mon personnage les énerve, d'un côté, c'est pas plus mal. C'est que je pense que j'intéresse tout simplement. Mais oui, en fait, j'aime faire ce que j'aime, en fait, tout simplement. Votre appareil photo est votre troisième œil, ou bien il vous arrive de vous en séparer? Je me balade pas avec mon appareil. Ah bon? Je me balade pas tout le temps avec mon appareil. Et c'est vrai que je me sépare pas de mon téléphone portable avec une pomme. Et je fais beaucoup de. Continuez de shooter, non, en fait, je photographie beaucoup de choses avec, mais sans. Ah oui, non, mais ça vous lâche pas, en fait. Voilà. En fait, j'ai toujours photographié depuis tout petit. J'ai toujours adoré la photo. Mon père avait un réflexe argentique. Quand j'étais gamin, j'ai toujours été passionné par la photo, mais j'aurais jamais cru un jour faire de la photo. Un métier. Et encore moins en vivre. Et quand vous vous promenez, est-ce que vous avez une déformation professionnelle en regardant toutes les affiches comme ça et en ayant un œil critique? Je critique beaucoup. En fait, j'ai toujours besoin de tout décortiquer, aussi bien dans la musique que dans la photo ou dans la vidéo. C'est vrai que j'ai toujours cette critique. Vous aimez... Mais en fait, quand on se bouscule, Estelle et moi, c'est que vraiment l'invité est passionnant. Donc on a pu poser plein de questions. Allez-y, Estelle. Vous aimez l'art? Vous ne vous êtes jamais essayé à la peinture ou au dessin? Je dessine pas mal. C'est vrai que j'aurais dû apporter ce que je dessinais. Et en fait, la peinture, j'ai jamais vraiment essayé. Mais j'adore l'art parce que justement la scène, la photo que vous avez vue, la scène des 7 péchés, elle est rentrée dans une très grande collection au Luxembourg et je suis accroché à côté d'un Andy Warhol. Bravo, bravo. Voilà. Et vous n'avez pas choqué les gens, les puritains, les conservateurs avec cette photo? Parce que non, pas encore, mais je pense que vous auriez dû mettre 11 femmes là, je crois que. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et tant mieux, parce que c'est vrai que quand je leur montre sans que les gens me connaissent, ils me disent mais j'ai déjà vu cette photo quelque part, et ça je trouve ça génial. Voilà, et c'est pour ça que en fait je me dirige plus dans l'art que dans la photographie de mode. J'ai pas envie de rester simplement dans des magazines, dans des éditos et où ça traîne dans les salles d'attente ou dans les toilettes, quoi. J'ai envie d'être accroché sur un mur, d'accrocher dans des espaces et perdurer dans le temps avec des œuvres d'art, en fait. Et dans vos murs chez vous, il y a vos photos? Il y en a. Quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Avec vous dedans aussi? Avec moi aussi. Et je collectionne aussi. D'accord. Bah écoutez. Cette émission touche à sa fin. On va arrêter de vous poser les questions parce qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, il a fait le métier. Merci Néo Tonili d'avoir partagé. Merci à vous. Vos... Attendez. Que pensez-vous des cheveux d'Estelle? Eh bien justement, j'étais coiffeur aussi. Je coupe très bien en plus. Je coupe très bien les cheveux. On va s'arrêter là. En tout cas, c'était un plaisir, vraiment. Vraiment, c'était un plaisir. Alors, si on veut voir votre travail... Sur neotonili.com, sur mon site internet. Néo, N-E-O, Tony, T-O-N-Y-L-E-E.com. Voilà, rien à voir avec Bruce. Non, voilà. C'était mon ancêtre, mais bon, voilà. Neotonili.com, mesdames et messieurs. Sur Facebook aussi, vous allez avoir plein de demandes. Sur les réseaux sociaux, vous allez avoir plein de demandes. J'ai tout bloqué. Ah, vous avez tout bloqué? Je suis au taquet, en fait, je suis à 4950 contacts. D'accord, voilà, vous avez explosé tout. Voilà. Mais vous pouvez aller quand même... Mais j'ai ma page fan où on peut... Voilà, vous pouvez regarder son travail et puis laisser un petit commentaire. Non, on peut pas laisser de commentaire. Si, sur la page fan. Oui. En fait, faut liker. Faut liker et puis vous pouvez... Voilà. Merci beaucoup, Néo Tonili. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Puis nous, on se retrouve demain, Gustino. Ah oui? Même heure. Ah bon? Même endroit. 18h, 20h, Même exactement. punition. Bonne soirée à tous, au revoir.